Bonjour et bienvenue à un prochain tuto pour l'enfilage d'un collier avec un pendentif central à l'image de celui-ci en péridot, jade et tourmaline rouge, ou encore en phrénite, jade et tourmaline pareil. Ce genre de modèle peut se décliner bien entendu avec plusieurs pendentifs comme celui-ci en lapis lazuli, ou celui-là qui associe jade et la lépidolite. Alors, pour commencer donc pour un collier d'une quarantaine de centimètres, entre 40 et 45, je coupe un morceau de câble d'une de 55 à 60 cm pour avoir du jeu pour la finition. Si c'est donc un enfilage pour un pendentif central, et même sans le pendentif central, bien souvent je commence au milieu puisque je n'ai pas de schéma. En général, pas de schéma ou de succession de perles déjà prédéfinies. Alors je le fais machinalement, je le défais pour vous expliquer. Donc je fais un nœud, enfin comme si je faisais un nœud. Je passe une seconde fois dedans avec ce câble en acier entouré de nylon, histoire de ne pas avoir un pli dans le câble, puisque c'est un câble qui a une mémoire de forme. Donc je commence par enfiler le pendentif que j'avais préparé. Donc on a une cornaline en forme de goutte facetée, ensuite une améthyste facetée également et une petite boule de jade. Voilà, donc j'enfile ça. Et une fois n'est pas coutume, justement, j'ai préparé la succession, en tout cas des premières perles, puisque ce ne sont pas des perles uniquement rondes, mais de formes différentes. Et que voilà, il y a plein de choses qui m'ont pas plu, que j'ai redéfait, et donc ici j'enfile d'abord une petite jade pour faire un triangle, si vous voulez, au final de 3 boucles de jade verte. L'améthyste en disque faceté, très très belle pièce. Intercalaire en forme florale plaqué argent. Encore une cornaline en forme de goutte facetée. Et là je pars avec des toutes petites intercalaires. Une petite boule de jade pour rythmer. Alors est-ce que c'était bien la succession que j'avais prévue? Je pense pas. Ouais, ma foi, mais pourquoi pas, c'est pas mal. Re-intercalaire. Petite améthyste facetée. Intercalaire. Et un ovale assez conséquent. Est-ce que ça me plaît? L'ovale est un peu trop important à mon goût. Donc je pense que je vais inverser. Je vais mettre d'abord l'ovale. Après voilà, hein, c'est vraiment au gré des envies et de l'appréciation du jour, du moment. Voilà, c'est déjà un peu plus harmonieux en termes de volume, enfin à mon sens. Après, les goûts et les couleurs, n'est-ce pas? Ça ne se discute pas. Voilà, alors... Oui, j'utilise donc, je disais, vraiment des apprêts plaqués argent, puisque si on travaille déjà avec des pierres semi-précieuses, à mon sens, ça n'est pas augmenter, on va dire, leur qualité, leur prestation, que de mettre de la fantaisie, quoi. Voilà. Alors, entre l'argent massif, donc 925 mm, l'argent sterling, et les pièces en plaqué argent, alors à l'aspect, il n'y a quasiment aucune différence. Et à l'usage, il n'y en a quasiment pas non plus, je dis bien quasiment, car ça dépend bien évidemment de la qualité de la pièce plaquée, de l'épaisseur de la couche d'argent qui recouvre, on va dire, la pièce fantaisie dessous. Il y a les mêmes consignes, on va dire, d'entretien ou voilà, donc ne pas mettre en contact avec
avec du savon, avec... combien j'en ai là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne pas mettre en contact avec du savon, avec du parfum. Voilà, essentiellement, c'est ça. Mais en termes de prix, hein, en termes de coût, ça va du simple je dirais, x10, quoi. Entre du plaqué argent et de l'argent massif. Et la politique de prix à la boutique est plutôt de rendre accessible, on va dire, à tout un chacun, les pierres naturelles, à un prix correct. Donc, ouais, je travaille beaucoup en plaqué argent. Autrement, bien souvent aussi sur commande, pourquoi pas, en argent massif. Alors, pour enfiler les perles, vous voyez que je les tiens entre mes doigts. C'est assez facile dans le sens où ça me permet... Ah, il y en a une qui s'est échappée. C'est pas grave, je la ramasserai plus tard. Mais je ne cours pas après les perles qui s'échappent. Je fais ça une fois tous les X jours. Et puis je passe la brosse et je les ramasse tous à la fois et puis je les range. Donc, je disais que... j'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aime bien les chiffres impairs. Allez savoir pourquoi. C'est comme ça. Je disais que je prenais les perles entre les doigts, ce qui me permet de les machiner de gauche à droite, histoire de présenter réellement le trou de la perle en face du câble. Si maintenant je devais l'enfiler comme ceci, alors est-ce que ça se voit là? C'est toujours possible de l'enfiler comme ceci en cherchant le trou, mais bien souvent, voilà, ça roule. Ça reroule, ça échappe. Bon, celle-ci, ça a été, mais on gagne vraiment beaucoup de temps à prendre les perles en main et à présenter le trou en face du câble, comme ceci. Hop. Bon, je sais pas si vous voyez grand-chose avec mes gros doigts de fermière ou de maçon. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-là, elle n'a pas voulu. 6, 7. Alors, j'aime bien la symétrie. Là, plus loin, symétrie. Et le rythme, alors on a 7. Donc, on va remettre une petite jade. Et quand est-ce que je sais que j'ai la longueur souhaitée? Quand est-ce que je sais que j'arrive à la longueur souhaitée? Je me suis tout simplement fait quelques traits au crayon sur ma table en bois, tous les 10 cm. Donc j'ai qu'à le présenter pendant que je fais mon collier, j'ai qu'à le présenter rapidement. Et ça me donne une idée à la louche à combien de centimètres on est. Pour un collier de entre 40 et 45 cm, forcément, il me faut la moitié à 22 cm à la louche. Alors ici, elle ne veut pas celle-là, mais elle va y aller quand même. 2, 4, 6, 7, ça y est. Donc je vais voir où j'en suis en termes de longueur. Et bien je suis à presque 20. Donc je vais terminer avec une améthyste. Et puis je vais vous montrer la finition. Voilà, je pense que je vais m'arrêter à 40. Ouais, c'est un peu juste, c'est pas tout à fait 40. Donc je mets encore 3 boules de cornaline. Hop. Là. Alors, la finition. C'est une petite pièce. Alors, je vais essayer de la présenter avec une pince. Et est-ce qu'il y a une mise en net à un moment donné? Compliqué, hein? Voilà. Ce sont... comment expliquer cette pièce? Comme une coquille de noix qui serait fermée, ou une huître, voilà. Comme une huître qui est fixée d'un côté et ouverte de l'autre.
Voilà, donc j'enfile cette pièce-là. Ensuite, une petite perle à écraser en laiton, couleur argentée, qui ne se verra pas puisqu'elle sera à l'intérieur de la coquille d'huître. Voilà. Je l'écrase à quelques centimètres de la fin du câble. Je repasse le câble dans le petit trou de la pièce de finition. Je tire bien l'extrémité du câble pour pas avoir de boucle dans la pièce. Voilà, est-ce que ça se... Voilà. Et là, je referme l'huître tout simplement. Au bout, il y a deux petits anneaux qui se sont rejoints et qui vont recevoir tout à l'heure un plus gros anneau qui permet de fermer avec le mousqueton. Voilà. Donc ça c'est pour le premier côté de finition. Bien entendu, après l'enfilage de l'autre côté, si on l'aime symétrique, on repasse les mêmes perles. Hein. Je ne vais pas vous tenir en haleine jusque là. Il y en a un autre que j'ai préparé où je vais vous montrer l'autre extrémité. C'est essentiellement la même chose, hein, bien entendu. Donc celui-ci là, c'est du jade et de l'améthyste. Il n'y a que deux couleurs. Donc là, il s'agit de mettre la même pièce en forme d'huître. C'est un peu plus compliqué. Voilà, il faut un peu de doigté. Voilà, je l'enfile. Ce côté-là est un peu plus compliqué parce que l'objectif, évidemment, étant de ne pas avoir de jeu de câble dans le collier. Donc, qu'on ne voit pas le câble entre les perles. Donc, même opération. On repasse, une fois qu'on a enfilé la perle à sertir, la perle à écraser, c'est la même dénomination. On repasse dans le même trou et on réenfile dans les premières 2, 3, 4 perles. Voilà, pour le faire ressortir. Voilà, vous voyez là, comme il ressort. Hop. Voilà. Je tiens le côté du collier, du câble. Le collier du côté et pas le câble du côté du collier et pas le câble du côté du petit morceau de fin qu'au final on va couper. Hein. Je rapproche toutes les perles au maximum. Bonjour madame, ne vous étonnez pas, je suis en train de faire une petite vidéo donc je parle toute seule. Oui, bon, c'est pas grave. Voilà, comme ça vous êtes prévenus. Donc je tiens avec la pince fermement, le plus proche possible de la perle à sertir à l'intérieur. Hein. Donc j'ai vraiment rapproché ma pince de la perle à sertir. De la perle à sertir. Je tire sur la fin du câble au maximum. Bon, à ce stade-là, il reste encore 1 mm de câble de jeu dans la pièce que je vais appeler pièce d'huître. Là, je lâche avec ma pince, je tiens vraiment, vous voyez, je tiens toutes les perles fermement dans ma main. Et maintenant, je prends le bout de câble avec la pince et je tire fermement, ce qui fait rentrer le dernier millimètre qui était ici dans la pièce. Voilà, là, l'huître n'était pas ouverte suffisamment, je l'ai un peu plus ouverte. Maintenant, je peux écraser ma perle à écraser. Hop. Je referme le bec. Je tiens fermement le bout du câble, fermement. Je rapproche un maximum ma pince coupante du collier, histoire de ne pas avoir de morceaux de câble qui dépassent et qui risquent de piquer dans le cou. Et je coupe. Voilà. Pour finir, on prend les anneaux. J'aime bien travailler avec les anneaux ovales parce que lorsqu'il y a une traction des deux côtés, cette traction ne se fait jamais à l'endroit de l'ouverture. Lorsque on prend un anneau rond, puisque lui il bouge bien entendu, il y a un risque, voilà, il y a un risque tout simplement que si l'anneau s'entrouvre légèrement, on échappe le mousqueton qui n'a pas encore perdu un collier de telle manière, parce que tout simplement l'anneau ou le mousqueton s'est échappé. Voilà, donc
anneau ovale, mousqueton. Je rapproche les deux extrémités de l'anneau au maximum. Je donne un petit coup. Au revoir madame, bonne journée. Et voilà, le tour est joué. On ferme avec le mousqueton. Voilà. Et bon, bah après c'est au choix évidemment. Mais moi j'aime bien. Alors le pendentif n'est pas tout à fait droit là. Il faut lui donner un petit coup dans le bon sens. C'est trop. Pour les boucles d'oreilles, moi j'aime bien en fait reproduire le pendentif. Donc il est fort probable que pour les boucles d'oreilles assorties, je fasse la même chose que le pendentif ici. Voilà, donc la goutte en améthyste et la petite boule de jade par-dessus. Et donc on a une finition avec donc ce que je vais appeler l'huître. Alors la mise au net là, oh là là, c'est pas facile. La mise au net, est-ce qu'elle va venir là? Donc la pièce huître, l'anneau ovale, le mousqueton et le tour est joué. Au plaisir, à la prochaine pour le prochain tuto et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!